Un petit peu comme sur notre histoire de vin vigneron, c'est un gin qu'on va appeler d'assemblage, c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs eaux de vie qu'on va assembler pour faire un seul gin. Donc un petit peu comme ils font pour les vins où ils vont assembler plusieurs cépages, etc. ensemble pour en faire un seul vin. Très bien. Nous, on fait la même chose sur notre gin, où on va du coup sélectionner des odeurs et des goûts qui vont bien ensemble en fonction de là où on veut amener notre gin. Oyez, mes petits loupiaux. Vous êtes sur Mixologist in the Soul, une chaîne YouTube consacrée à la mixologie et aux spiritueux d'ici et d'ailleurs. For the English people, you can activate subtitles. Mais que voilà, c'est le dernier épisode de la saison 2 de nos pérégrinations chez les producteurs de gin français. 4 mois d'alambic, de baie de genièvre et de gin tonic. Et pour ce dernier épisode, nous allons à la rencontre de la maison Monique. Une maison bordelaise fondée par 2 frères, Ademo et Nos. 2 frères. Non, je rigole. Par Cédric et Axel Nadé, spécialisés dans l'élaboration de spiritueux, réalisés à partir de raisins de leur région. Et Dieu sait que côté raisin, les Girondins sont bien servis. Bon Cédric, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Ravi de t'accueillir ici à Emmerich, ça me fait plaisir. Ouais non franchement c'est top, mais je me pose une question tu vois, parce qu'on a quand même des plans de vigne derrière nous, tu peux nous expliquer un petit peu où on est et pourquoi ici? Carrément, écoute, ici ça fait clairement partie de l'ADN de Maison Monique et d'Avem. Okay. C'est un peu ici que l'histoire a débuté. En fait on est sur la propriété de mon cousin, je fais un petit brief généalogique, et aussi le parrain de mon petit frère Axel. Okay. Donc c'est un tout petit, tu vois, on a un demi-hectare de vigne, donc ça, la propriété s'arrête au bout du rang ici, okay. Où il fait un joli petit vin, un vin de Fronsac, en 100% merlot. Hop. Tout doux, mon petit Cédric. Nos petits loupiaux ne connaissent pas forcément tout le lexique du vin. Alors, c'est parti pour l'instant historico-géographique. Pour comprendre le vin, il y a 3 critères fondamentaux. Le cépage, le terroir et le millésime. Le millésime, c'est simple, c'est l'année de l'embouteillement du vin. Le cépage, quant à lui, c'est la race du raisin. Là, vous découvrirez des noms familiers comme le merlot, le cabernet franc ou le sauvignon, la syrah ou encore le muscat. Enfin, le terroir. Le terroir désigne la zone où est cultivé le raisin. Cédric et moi nous trouvons à Fronsac. Mais dans le Bordelais, on compte pas moins de 40 zones d'appellation d'origine contrôlée. Les plus prestigieuses étant Saint-Émilion, Pessac-Léognan ou encore Saint-Estèphe. Et puis un jour, je me suis dit, si on fait d'excellents vins avec le raisin de Bordeaux, pourquoi on ne ferait pas aussi d'excellents spiritueux? Et j'ai regardé, donc je suis tombé sur le cahier des charges de la vodka, et je me suis rendu compte qu'au final, la vodka, on pouvait en faire avec tout ce qu'on voulait, à la seule condition, quand on distille à une certaine température. Okay. Et voilà, donc je me suis dit qu'avec une matière première aussi qualitative que le raisin de chez nous, on allait faire une jolie eau de vie. Ouais, donc c'est ça l'ADN de Maison Monique, c'est que du moins les alcools blancs, ouais. Parce que vous avez sorti aussi de nouvelles références, c'est à base de 4 cépages, si voilà. je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Alors vraiment l'ADN de la maison, c'est la vigne et le Bordeaux. Donc c'est soit des eaux de vie qu'on crée à partir donc, des fameux 4 cépages dont tu parles, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot et Sémillon, qu'on assemble comme si on faisait un vin. Ou alors on fait des affinages en barrique de Bordeaux. La maison Monique, c'est une grande famille. Sur la branche vodka Nadé, vous avez 3 millésimes d'exception, dont 2 vieillis en fût de Fronsac. Sur la branche whisky assemblage, c'est 5 loustiques plus élégants les uns que les autres qui ont un succès fou. Le succès est tel qu'il se ressent sur la branche Avem où on y retrouve Hippolaïs. Un London Dry Gin un peu particulier, puisque c'est un assemblage de 4 alcools neutres à base de 4 vins différents. Il y a aussi Ajaja, qui est tout simplement Hippolaïs qu'ils ont fait vieillir dans un fût de Fronsac qui avait accueilli auparavant un vin 100% merlot. Et c'est d'ailleurs ce procédé qui lui donne sa couleur unique, rose. Enfin, nous avons Corvus. Lui, c'est un Navy Straight, un gin qui titre à 57,2 degrés et qui est vraiment axé sur la baie de Genièvre, contrairement à Hippolaïs qui est plus doux et raffiné. Autrement dit, il décoiffe. Les Navy Straight sont des gins puissants en degrés alcooliques qui titrent au minimum à 57 degrés. Ultra cool pour des réalisations cocktails type digestif. Negroni, baby! Je vous invite à regarder notre premier épisode dans le Cognacet qui explique pourquoi on nomme les alcools très forts des Navy Straight. Par exemple sur Hippolaïs, comme vous avez parlé tout à l'heure, c'est un gin qui est super facile à boire pur, qui est vraiment dans la douceur, qui n'est pas du tout
sur le côté amer qui est assez doux. Ouais. Là, c'est un petit peu l'inverse, du coup, c'est ce qu'on voulait. On a voulu un peu aller sur le côté un peu plus diabolique du gin, où on est vraiment allé beaucoup plus fort sur la partie genièvre. Ouais. Donc, il est vraiment beaucoup plus marqué sur cette baie qui représente voilà, le gin, c'est la baie de Genièvre. Donc là, on est vraiment sur l'essence même du gin. On a un peu travaillé aussi avec de l'orange qu'il n'y a Ok. pas sur le premier, qui lui amène pareil beaucoup d'amertume. En plus, c'est une variété d'orange qui s'appelle les oranges amères. Donc, comme son nom l'indique, elles sont amères. Ok. Ouais, Je très t'apprends bien. rien, ça va. Et donc, c'est vrai que c'est un gin qui est un peu plus costaud, puisque comme tu l'as dit, Navy 57 degrés. Ouais. C'est pas tant le degré d'alcool qui nous intéressait, c'est le fait qu'il soit beaucoup plus puissant aromatiquement. Et donc, tu connais un peu l'univers cocktail. L'idée, c'est que justement, en le diluant, on va quand même garder la trame de notre produit et pouvoir travailler autour et encore continuer l'assemblage avec, que ce soit en cocktail, avec d'autres alcools, avec des sauces. Cocktail. Mais bon, patience mes petits loupiaux, l'heure du cocktail arrive bientôt. Mais Avem, A-V-E-M, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Déjà, Avem, ça veut dire les oiseaux en latin. Donc pourquoi les oiseaux? C'est vrai que ça paraît un peu mystérieux pour forcément de l'alcool. Mais en fait, c'est un produit que j'ai conçu avec mon petit frère. Quand mon frère est arrivé après dans l'aventure, Ok. et puis, je voulais pas que ce soit le petit qui aille vendre les produits du grand, je voulais vraiment qu'on crée quelque chose ensemble. Juste petit truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'Axel, quand il était plus jeune, il voulait faire nez. Donc je me suis dit, pour créer des eaux de vie, et notamment des jeans qui sont très aromatiques, avec ces capacités-là, on pourrait aller faire Super quelque cool, chose de cool. Et aussi, Axel, non, pareil, il n'était pas du ce milieu-là, donc il arrive avec aucun a priori, vraiment toute sa créativité, sa fougue, pas de préjugés, donc nos limites, quoi. Et je trouvais ça cool. C'était un peu l'occasion d'allier cette passion, puisque finalement, gin, nez, on se rapproche un peu, Ouais. on va aller chercher l'extraction de saveurs, mais aussi de nez, à travers des herbes, des aromates, etc. Touché par les odeurs, etc., c'est sensible à ça, et j'aimais bien me faire mes propres petits parfums, l'assemblant et tout, et Ah je oui. trouve que c'est un peu l'idée. Et puis en plus, on utilise un peu cette technique de l'assemblage sur les jeans, donc c'est ça qui est sympa, ça ramène un peu l'histoire. Ah, c'est top, du coup, t'as tout à faire ici, au sein de la maison unique. Ouais, on était. C'est vrai qu'on a en plus des profils qui se complètent un peu, puisque j'ai peut-être un peu plus de folie, mais il faut un cadre, et voilà, donc on est à la fois frères, mais à la fois, je pense, un peu complémentaires, donc c'est ça qui nous aide un peu pour se compléter. Et on est arrivé avec donc le nom Avem, c'était quelque chose qui nous lie à tous les deux, c'est notre papa forcément, qui est lui ornithologue. Ok. Et nous, on a été bercés par ça, les chants des oiseaux, tout ce que représente aussi la symbolique de l'oiseau, voler, la liberté. Et la liberté pour créer des jeans, je crois que c'est un beau petit truc cool. Le maître mot, ouais. Voilà. Et Hippolaïs, donc c'est un nom latin d'un petit oiseau, une petite mésange. Et c'est un peu la douceur de cette eau de vie-là qui est vraiment très facile à boire, ronde, gourmande. Ah, c'est excellent. Le raisin apporte apporte du fruit, apporte un peu de gras. Ouais, carrément. C'est beaucoup d'onctuosité, Ouais. comme tu as dit, de gras, de finesse, de douceur, Ouais. pas d'agressivité. Ça y est mes petits loupiaux, mon palais me démange, car c'est l'heure du cocktail.
fait plaisir. Dans un cadre aussi beau que celui-ci. Mais ouais, ça Incroyable, tu as un petit footing en Eh plus. oui, oui. Tu sais comment je t'accueille? Avec un Negroni à base de Navy Straight, Corvus. Ah bah écoute, ça me fait super plaisir parce Voilà. qu'en plus, tu sais quoi? C'est mon cocktail préféré. C'est vrai? Oui, je te jure. Incroyable. Et il me semble qu'il y a un de tes partenaires, Distillerie L'Artigue, Ouais. qui fait un amer à avec fait. une petite pointe de gin, du coup c'est assez cool. J'ai rajouté un vermouth français pure souche de Chambéry, rouge, voilà, un beau zeste d'orange. Et ce que tu m'as fait découvrir tout à l'heure, qui se prénomme Une arbouze. une arbouze, histoire d'avoir un peu de croquant. Ouais, c'est parfait. Et la Clear Ice quand même, c'est un homme qui est cool. Qu'on adore. Voilà, Julien Ice Cube Co, petit clin d'œil à lui, Dédicace à Julien. je t'en prie. Ah ouais, je crois que c'est le meilleur cocktail que j'ai pu boire toute ma vie en plus dans ce cadre-là. C'est génial. Merci Rico. Ah mais je t'en prie, Exceptionnel. tu rigoles, c'est incroyable. Que d'aventure en aventure. Merci Cédric et Axel pour les moments passés avec vous dans votre magnifique région et merci à vous tous de nous avoir suivis pendant ces 4 mois. Il nous tarde de vous annoncer le lancement d'une saison 3 avec une nouvelle gamme de spiritueux à découvrir. En patientant, sachez que vous pouvez visionner ou revisionner notre première saison sur le cognac. Et si vous avez kiffé la vibes, je vous invite grandement et sans modération à liker, commenter, partager sans oublier la petite cloche. Surtout, consommez du bon, du bien et du vrai. À bientôt mes petits loupions.